nous sommes dans la joie d'être à la maison. Amen, amen, amen. Nous sommes encore des cris de joie. Comme l'a dit le pasteur, moi je suis également dans la joie de voir chacun d'entre vous tous, de nous voir encore ensemble, de nous unir encore en ce lieu. Car c'est une grâce. Et toutes les grâces, tu as eu la grâce de te lever, là où d'autres peut-être à cet instant même sont en train de tenter les tutelles. C'est une grâce. Amen. Amen. Ce temps, nous allons prendre un temps, donc ces 15 minutes de parlons-en de la parole de Dieu. Nous savons que notre Dieu se manifeste dans ses lieux. Il est là, il a été là au commencement, le temps de l'adoration de la louange. À cette étape, il est également là et il va continuer encore à faire. Amen. Nous sommes dans cette nouvelle année où le Seigneur nous appelle à monter. Amen. De la même façon que tu manges, de la même façon que tu bois physiquement, que je bois physiquement, nous sommes appelés aussi à boire spirituellement. L'année 2025, c'est l'année de dimension haute, de dimension spirituelle, de dimension puissante. Toi et moi qui sommes dans ces lieux, nous ne pouvons pas sortir ici comme tu es rentré. Nous ne pouvons pas venir dans cette maison tous les jours comme nous venons. De la même façon que nous nous préparons pour des examens. N'est-ce pas que quand tu as un examen à passer, tu te prépares? Si tu passes le code de la route, si tu passes le bac, si tu passes des diplômes supérieurs, peu importe l'examen que tu passes, même un simple contrôle de devoir, n'est-ce pas que tu te prépares? À plus forte raison quand nous venons dans la maison de notre Père. Quand toi et moi nous savons qu'il nous venons rencontrer, nous devons nous préparer également. Alors nous allons aller dans la parole, dans les Saintes Écritures, dans Marc 10. C'est une piqûre de rappel, mais le Seigneur se manifeste comme il est dit dans sa parole, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est le Dieu de mystère. Marc 10, versets 46 à 52. Je vais lire la parole. Est-ce que nous... Il y a quelqu'un qui peut dire la parole? Amen. Vas-y, ça. Alors, Marc 10, versets 46 à 52. Je lis la parole par la grâce de Dieu. Amen. Ils arrivent à Jéricho et lorsque Jésus est en sorti avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, Manchant, aveugle, étaient assis au bord du chemin. Ils attendirent que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire et criaient beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appela-le. Ils appelèrent l'aveugle et lui disent, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vint vers Jésus. Parole du Seigneur. Amen. Jésus prenait la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Amen. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qu'il veut partager à travers cette parole? En fait, je vais aller plus rapidement dans le côté où Bartimée a entendu. Est-ce que papa, tu peux nous dire quelque chose rapidement par rapport au fait d'entendre? Oui, Bartimée l'avait entendu quand Jésus passait parce que Jésus faisait des miracles. Il a entendu ce que Jésus faisait. Maintenant, quand il a eu l'opportunité que Jésus passe devant lui, il a dit que non, cette fois-ci je dois saisir cette opportunité. C'est pour ça qu'il criait. Malgré qu'il criait, il y avait les gens qui ne voulaient pas que Bartimée puisse crier, mais il avait comment dirais-je, il avait insisté
jusqu'à tel point, Jésus-Christ de Nazareth, il avait entendu sa voix, il a appelé Bartimée et il lui a posé la question, il voulait retrouver encore la vie et il avait eu ce qu'il avait désiré. Amen. 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 Merci papa pour ce échange. Le Seigneur va encore nous rappeler car il n'est pas contre d'une manière contre d'une autre. Donc dans ce temps, le Seigneur veut te dire et me dire que aujourd'hui, peut-être qu'encore hier, peut-être même en ce moment quand tu arrives dans ce lieu, tu es encore disqualifié. Tu as été disqualifié par les hommes. Mais aujourd'hui, il veut te dire que à cet instant, il y a un tout à coup. Et tout à coup, à ce moment, si tu es en ces lieux, mais qualifié par l'Éternel. Dieu veut te qualifier. Aujourd'hui, cette année 2025, Dieu veut te qualifier. Il veut me qualifier. Peu importe si les hommes t'ont disqualifié, le Seigneur te dit aujourd'hui, tu as la possibilité d'être qualifié. Amen. À une seule condition, c'est que tu entendes. Amen. Marc 10, 46, 52. On va aller dans Romains rapidement, parce que je ne vais pas lire la parole, mais Romains 10, 17 dit, la foi, qu'est-ce que c'est que la foi? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de qui? Vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Tout commence par la parole. Jean 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Toi qui es là en ce lieu, qui est la chair? Qui est la parole révélée? C'est Jésus-Christ. Il n'y a personne qui passe par la croix et qui reste la même. À une seule condition, c'est entendre. Papa nous a dit entendre. Bartimée a entendu. Bartimée, bar signifie fils de. On avait déjà vu un petit peu ça. En France, on dit, c'est les aristocrates, c'est les bourgeois, qu'on appelle deux villepins, Giscard d'Estaing, deux montgolfiers. C'est la même façon que Bartimée, fils de Timée. Bartimée, pourtant étant fils de noble, étant fils d'aristocrate, ça n'a pas empêché qu'il soit aveugle. Ça n'a pas empêché qu'il soit mendiant. C'est-à-dire qu'il n'ait pas de travail. Ça n'a pas empêché qu'il soit au bord du chemin. C'est-à-dire qu'il n'ait pas de travail, qu'il n'ait pas d'argent. Cela n'a pas empêché. Donc peu importe le nom de ta famille, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu es, le Seigneur te dit aujourd'hui, si tu croises Jésus-Christ, si tu passes par le chemin où Jésus-Christ est, il te dit que les choses ne resteront pas les mêmes, à une seule condition, que tu entendes. Dans Martin, la Bible dit la foi c'est lui, et lui, donc qui est l'oreille, c'est par là que la parole de Dieu passe. On entend, on mange, n'est-ce pas, par la bouche. Notre corps a besoin de manger. De la même façon, notre corps spirituel a également besoin de manger. Mais est-ce que ton corps spirituel mange? Vous savez, je vais aller rapidement, je vais donner une image. Imagine. Une maison, n'est-ce pas qu'une maison possède plusieurs choses qui sont très importantes. Une fondation, des murs et un toit. Est-ce que toi et moi, nous pouvons habiter dans une maison où il y a juste une fondation? Est-ce possible? Non, n'est-ce pas? On a besoin de murs, n'est-ce pas? Et d'un toit pour être couvert. Maintenant, toi, quelle est la fondation de ta maison? Il y a peut-être des personnes qui sont dans le domaine du bâtiment. Quelle est la fondation de ta maison? Avec le Seigneur, la maison de rêve du roi, c'est que sa parole soit ta fondation. Amen. Yes. Que ta foi soit tes murs. Parce que cette fondation-là qui est la parole va faire monter tes murs, va faire monter, faire croître ta foi. Et cette foi-là va te ramener à une autre dimension. La dimension, on dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, de celles qu'on espère. À une seule condition, c'est de croire. Et tu verras que cela s'accomplira certainement. Amen. Yes. Est-ce que tu animes ta foi? De quoi y animer ta foi? De quoi animer ma foi? Le Seigneur nous rappelle qu'il n'y a que sa parole. Jésus-Christ est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Personne ne passe vers Dieu sans passer par Jésus. Mais Jésus, c'est la parole, faite chair. Alors toi, qu'est-ce que tu manges spirituellement? Qu'est-ce que je mange spirituellement? Si tu ne manges pas la parole, qu'est-ce que tu manges? Comment fais-tu grandir ta foi? Comment peux-tu monter spirituellement? Est-ce que nous allons continuer à rester des bébés spirituels? Est-ce que c'est là où notre Dieu nous attend? Bartimée, il a entendu. Il n'a pas entendu physiquement. Bartimée a reçu, pourtant il était aveugle. Mais Bartimée a vu Jésus. Bartimée a vu, vous savez, non.
Avec Jésus-Christ, c'est extraordinaire. Amen. Avec Dieu, c'est extraordinaire. Amen. Parce que donc Jésus avait déjà donné la vue à Bartimée. Car Bartimée avait vu la lumière. Bartimée a compris qu'il avait reçu la lumière. Il a vu qui était Jésus. Et il a commencé à crier. Il criait encore plus fort. Parce qu'il a compris que celui qui passait sur son chemin, ce n'était pas n'importe qui. C'était la parole faite chair. Amen. Et il a compris que celui-là, si je le laisse passer, je ne sais si demain il passera encore. Mais là, il y a un tout à coup, à cet instant, il est là. Et moi, je vais saisir mon occasion. Yes. L'occasion se saisit seule. Amen. Mon frère, ma soeur, à toi de saisir ton occasion. Amen. Il n'y en aura peut-être pas une autre. Aujourd'hui, il te dit, c'est le moment. Saisis ton occasion de monter spirituellement. Dieu nous dit que si tu passes par la croix, parce que Jésus sur la croix, il a pris par expiation tes péchés, tes problèmes, ta stérilité. Il a pris par la croix les histoires de ta famille, tout ce qui te concernait. Et il t'a dit, tout est accompli. Amen. T-O-U-T. Yes. Tout est accompli. Qu'est-ce qui t'empêche et qu'est-ce qui m'empêche encore d'avancer? Qu'est-ce qui nous empêche? Bartimée, vous savez, si on continue, il est dit que Bartimée avait jeté son manteau. Alors j'ai encore relu cette parole, je me suis dit, Seigneur, oh là là, merci Père, il a jeté son manteau. Mais pourquoi toi et moi nous portons encore nos manteaux? Pourquoi nous portons encore nos charges? Pourquoi nous portons encore nos fardeaux? Pourquoi nous continuons encore à vivre comme hier? Et pourtant Jésus est là. Amen. Et il nous dit qu'il n'y a personne qui passe sur la croix qui peut rester le même. Il y a une seule condition, de le recevoir. Bartimée, on avait assez qu'on lui donne des miettes. Vous savez, des fois, les gens de ce monde ne feront que te donner des miettes. Les gens de ce monde te diront seulement arrête. Comme Bartimée disait, mais arrête de crier. Arrête de crier. Mais Bartimée avait compris qu'il était là. Il avait compris. Mais toi et moi, est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Jésus, si Bartimée l'avait appelé Jésus, Jésus n'aurait certainement pas réagi. Parce que tout le monde savait qu'il était Jésus. Mais Bartimée a vu et a reçu. Parce que Dieu nous dit que c'est par la foi. Bartimée a reçu par la foi que celui qui passe, c'est la lumière. Et la lumière, quand elle passe, elle éclaire, elle doit éclairer. Et moi, si je ne voyais pas physiquement, je vais voir spirituellement. Et si je vois spirituellement, je rentre dans la zone, je reçois et la vue me sera donnée éternellement. Amen. 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 Vous savez, Jésus est extraordinaire. Yes. Parce qu'il avait déjà donné la vue à Bartimée. Mais il nous rappelle dans sa parole comme à Ézéchiel. Dieu a dit quoi à Ézéchiel? Il lui a dit, parle aux ossements desséchés. Pourtant Ézéchiel était rendu muet. Mais Dieu lui a dit, ouvre la bouche et parle. Toi qui es là aujourd'hui, le Seigneur veut que tu parles. Que tu parles aux ossements desséchés de ta vie. Il est temps d'ouvrir la bouche. On doit arrêter de se taire. On doit ouvrir la bouche parce qu'il faut déclarer. Si tu veux recevoir, il faut commencer à ouvrir la bouche et par dire, je change de côté. Par dire assez. Aujourd'hui, le diable va se fâcher contre moi. Parce que moi, aujourd'hui, je vais changer. Les choses vont changer. Je vais saisir cette occasion. Je vais saisir ma chance. Parce que je veux monter. Monter, monter, monter. Pour la gloire de Dieu. La bénédiction se saisit seule. C'est parler à tes promesses, vous savez. Quand nous déclarons, tu viens parler à tes promesses. Si tu ouvres la bouche comme Ézéchiel, les ossements desséchés de ta vie doivent sauter. Ils doivent recevoir la vie. Alors Bartimée, quand il a vu Jésus, il a reçu la vie. Et tout ce qui était mort en lui a reçu la vie. Amen. De la même façon, Ézéchiel, quand nous voyons, nous avons vu les cimetières. Quand nous allons dans les cimetières, beaucoup vont à Pontin. Nous savons qu'il y a une forte communauté congolaise qui est enterrée à Pontin. Si tu vas à Pontin, je pense que tu vas avoir pitié. Et pourtant, toi et moi, si nous n'avons pas Jésus, nous sommes comme ces tombeaux vides. Nous sommes comme, vous voyez, ces personnes qui sont enterrées. La seule différence, c'est que toi, tu penses que tu vis. Mais spirituellement, on ne vit pas. Spirituellement, on est des tombeaux vides. Il n'y a rien en nous. Mais pour recevoir la vue, on n'est plus dans cette dimension où nous devons vivre physiquement. Nous sommes appelés à vivre spirituellement. Car Dieu, il est esprit. Et en réalité, en homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Nous devons vivre en esprit. Le Seigneur veut que toi et moi, nous vivions en esprit. Bartimée a reçu la promesse de David. Toi qui es là ici,
va finir par là. La promesse que tu fais dans ces lieux, le Seigneur ne t'oubliera pas. Il n'oubliera pas ta descendance. Il n'oubliera pas de génération en génération. Sache que celui que tu croises dans ces lieux, c'est le Dieu fidèle. C'est la parole faite chair. Il dit et la chose se réalise. C'est je suis. Celui qui dit à l'instant T. Ce n'est pas n'importe qui. Tout ce qu'il a toujours dit, il l'a réalisé. Bartimée a saisi la promesse et l'alliance de David. Il a reçu l'alliance de David. Il a crié fils de David, fils de David, fils de David. Et Jésus s'est arrêté. Ce soir, Jésus veut te dire, il va s'arrêter dans ta vie. Il va s'arrêter dans ta situation. Il va s'arrêter dans ton problème à une seule condition. Quelle est l'alliance qui crie dans ta vie? Qui est-ce que tu appelles quand tu pries? Quelle parole est-ce que tu utilises? Est-ce que tu prends le temps de lire la parole de Dieu? De quelle arme es-tu armé? Voici la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole?